Bonjour Sophie, merci d'être venue. Bonjour. Donc du coup, je vais vous expliquer un peu cette interview. On va vous poser quelques questions, vous allez vous présenter et ensuite donner quelques conseils aux étudiants qui souhaitent s'orienter vers un profil comme le vôtre. Donc premièrement, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Sophie, je travaille chez Guenry 91 qui se trouve à Lieusaint. C'est une entreprise qui fabrique tout le packaging sur le marché du luxe, donc pour la joaillerie, l'horlogerie, les vins et spiritueux et les parfums et cosmétiques. Et donc, je travaille là-bas depuis 13 ans maintenant sur un poste qui s'appelle Key Account Manager ou responsable grand compte en français. Et pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre rôle de Key Account Manager? Le rôle de Key Account Manager, c'est toute la partie commerciale. On nous attribue des clients qui sont généralement donc des grands comptes et on doit réussir à récupérer les articles, à leur vendre les articles dont ils ont besoin. Okay. Donc pour nous, ça sera principalement des écrins ou tout ce qu'ils ont besoin au sein d'une boutique, ce qu'on appelle les outils d'aide à la vente, ou également les vitrines. Ok, et quelles sont vos missions principales dans une journée type? Alors, une journée type, ça va être de répondre à des appels d'offres, c'est-à-dire qu'un client me dit qu'il a besoin d'un certain article, un écrin en l'occurrence, pour, admettons, une boucle d'oreille. Il en a besoin de 10 000 et je dois réaliser donc toute la partie technique avec ce qu'on appelle les fonctions support, donc le bureau d'études. Je leur demande comment on peut créer un écrin, l'intérieur d'un écrin pour que la boucle d'oreille soit présentée de manière esthétique et sécurisée, qu'elle ne s'abîme pas, parce qu'on parle de pierres précieuses et de métaux précieux. Donc il faut que le bijou soit vraiment en sécurité et quand le consommateur, le client qui l'achète, l'ouvre, ce soit vraiment une expérience de découverte. Donc voilà, et après j'ai tout ce qui gravite autour de ça, c'est-à-dire qu'il faut que je m'adresse à différentes fonctions à l'usine pour savoir combien ça va coûter, combien de temps je peux avoir un prototype, est-ce que vous avez les matières, et donc définir en fait tout ce qu'on appelle le cahier des charges. Okay. Selon vous, quelles compétences sont essentielles pour exceller dans ce métier? Alors dans ce métier comme dans beaucoup de métiers, il me semble qu'il faut être vraiment impliqué et aimer ce qu'on fait. Ce qu'on offre, la manière dont on le propose. Il faut vraiment connaître son produit, son métier, et puis connaître et aimer. Après, il faut vraiment être capable de s'adapter facilement, de pouvoir se déplacer facilement et d'être capable de se concentrer vraiment pendant des temps assez longs. Quand on va nous expliquer quelque chose qui peut être techniquement difficile, il faut le retranscrire au client, c'est pas toujours évident, ou des informations qui arrivent de partout, de différentes personnes qui vont vous demander des choses sur différents projets, donc il faut vraiment avoir une gymnastique de l'esprit très très souple. Et quel parcours académique avez-vous suivi pour en arriver à ce poste actuel? Alors, au niveau lycée, j'ai suivi un parcours très classique, un bac général économique. Ensuite, j'ai continué un parcours très classique qui est langues étrangères appliquées aux affaires et au commerce à la Sorbonne pendant 4 ans. Et j'ai fini par un master management du tourisme, donc qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'avant les 13 années d'expérience que j'ai aujourd'hui sur ce marché-là, j'ai travaillé pendant 8 ans dans le tourisme. Okay. Et au quotidien, quels sont les enjeux, vraiment les difficultés auxquelles vous faites face? Elles sont de tout ordre. Ça peut être, je parle de choses assez récentes, un camion qui n'est pas passé récupérer la marchandise qui était urgente pour une ouverture de boutique. C'est-à-dire que nous, on reçoit les ordres de notre client qui se trouve au siège, mais qui lui-même qui a des missions d'ouverture de boutique à travers le monde. Donc ça peut être ça, de comprendre auprès des différents services chez nous pourquoi le camion n'est pas passé. Ça peut être aussi pourquoi j'ai un problème qualité au sein de la production, c'est-à-dire que j'ai des bulles qui vont apparaître sur un article. Pourquoi il faut résoudre le problème en demandant aux personnes compétentes. Et ça peut être aussi faire face à un client qui va nous mettre la pression sur un prix sur lequel il y a un énorme enjeu en termes de chiffre d'affaires pour notre entreprise. Et il faut être capable d'activer les leviers au sein de l'entreprise, d'aller voir les personnes compétentes qui peuvent nous donner un accord pour réduire le prix, par exemple. Okay. Et enfin, pour conclure cette interview, quels conseils vous donneriez à des étudiants qui souhaitent s'orienter vers ce type de profession?
Alors que la profession en elle-même, en fait, moi je suis dans tout ce qui est écrin ou vitrine, ce qu'on appelle les displays, les PLV, mais quoi que vous vendiez, aimez ce que vous vendez et ça sera beaucoup plus facile. Ok. Bah, je vous remercie pour cette interview. Oui. Merci à vous. Ah, oui. Quelques comptes? J'avais une Oui, bien question sûr. comme ça, mais j'ai oublié. J'intègre la question. Ouais, j'intègre la question. Ok. Est-ce que vous pourrez nous donner quelques exemples de certains comptes pour lesquels vous travaillez? Alors on travaille principalement pour toutes les grandes maisons de luxe françaises, italiennes ou d'autres pays. En France, ça sera du Vuitton, Chanel, Hermès et d'autres. Sur l'horlogerie suisse, ça peut être du Piaget, du Rolex, Jaeger-LeCoultre, beaucoup de grandes marques. Voilà, on travaille vraiment. Après, on travaille aussi sur tout ce qui est vin et spiritueux. Donc, tous les spiritueux du groupe LVMH, Pernod Ricard, Rémy Cointreau. Donc, ce sont des noms très célèbres qui sont très exigeants, mais qui portent vraiment le savoir-faire français au plus haut niveau. Oui. Et ça, on est ravis, nous, de collaborer avec ces marques-là. Oui, parce qu'ils y accordent une très grande importance et d'un autre côté, ça vous valorise aussi la qualité. Et c'est vrai que le packaging, en fait, met en valeur leurs propres produits. Donc, c'est important que le packaging soit au niveau. Okay. Bah, je vous remercie pour cet entretien et on espère que votre profil va intéresser certains étudiants et s'orienter vers ça. Je l'espère aussi. Et puis, bon courage. Bonne journée. Merci.